Grappe industrielle, c'est une association, c'est plus connu sous le nom de cluster à l'international. On est vraiment un organisme qui rassemble l'ensemble des joueurs du secteur autour d'une même table. Et notre but, c'est d'adresser les enjeux de l'industrie et de bâtir la stratégie de demain pour notre secteur, en s'assurant toujours finalement de nous positionner sur la scène internationale. En tant que vice-présidente opération chez Aéro Montréal, mon rôle, c'est vraiment d'avoir une vision globale de la stratégie, non seulement des gouvernements, mais aussi des besoins de l'industrie. Et de s'assurer que nous, en tant qu'équipe au sein de la Grappe, on s'assure de faire le lien entre les deux et qu'on adresse justement notre vision stratégique à long terme avec tous les outils, les budgets, les ressources humaines nécessaires pour supporter les besoins de notre écosystème. Alors, mon parcours, en réalité, je viens plutôt d'un background en économie. J'ai fait une école de commerce, donc j'étais pas prédestinée à l'aérospatiale du tout à la base. C'est plus, je suis tombée dedans à travers un stage. Je partais en Angleterre pour améliorer mon anglais. J'ai travaillé gratuitement dans une entreprise dans le ferroviaire, donc milieu industriel en général au départ. Et de fil en aiguille, j'ai eu la piqûre et je me suis dit l'aérospatiale offre plus de possibilités. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entreprises, l'aérien aussi est aussi un des segments, je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai continué à faire des expériences dans le milieu aérospatial en tant que responsable développement international dans des petites moyennes entreprises. Ça m'a emmené à voyager beaucoup et je me suis retrouvée au Canada parce que je m'occupais de développer pour 3 entreprises françaises les affaires ici. Et je suis restée ensuite chez Aéro Montréal. Ma plus belle réalisation dans le secteur, celle qui m'a vraiment allumée, c'est la création de l'accélérateur 360, qui est un programme qui vise à aider les entreprises, les PME, à faire des partenariats, à faire des fusions-acquisitions. Et pourquoi j'aime vraiment ce projet-là, en tout cas il m'a marqué, parce qu'il est parti de l'industrie, il est parti du terrain. J'avais rencontré une centaine de dirigeants d'entreprises, fait des entrevues avec eux et des sujets communs revenaient souvent. Et ensemble, avec ces dirigeants, avec le soutien d'Aéro Montréal, bien sûr, de mon organisation et la collaboration des gouvernements, on a pu ensemble créer un nouveau programme qui répondait exactement à ce que l'industrie nous disait sur le terrain. Donc ça, je trouve que c'était une belle réalisation. Aujourd'hui, le programme continue à rouler et c'est quand même 5 millions qui sont investis pour adresser ces sujets-là maintenant. Pour moi, l'industrie aérospatiale, il faut la voir dans son ensemble et pas juste à travers les cycles qui vont pouvoir la toucher. C'est sûr qu'on est une industrie qui est quand même cyclique, on a des périodes de croissance, des périodes de crise, c'est certain, mais elle est juste tellement porteuse d'avenir au niveau des nouvelles façons de voyager, que ce soit les nouvelles formes que vont prendre les avions, c'est totalement nouveau, que ce soit au niveau des façons qui vont être propulsées avec des biocarburants, de l'hydrogène, des batteries. L'expérience passager aussi est totalement nouvelle, en train de se transformer. Donc si on voit la vision à long terme, ça, c'est des choses qui ne changent pas dans le temps. C'est-à-dire qu'importe les crises que va traverser l'industrie, on a des objectifs à long terme qui sont toujours les mêmes et pour lesquels on a une volonté, on a des financements. Les entreprises sont engagées fièrement dans ce virage-là. Donc, embarquer avec nous dans cette transformation-là. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de notre secteur et ne pas se laisser impressionner par quelques périodes qui vont être plus négatives. Il est possible, dans ce cas-là, d'aller dans le milieu de la maintenance, par exemple, qu'on connaît moins, mais qui lui continue à être porteur quand des fois la production est en crise. Donc c'est juste, il y aura toujours une façon de rester dans notre secteur, qu'importe les situations qu'on traverse. Pour intégrer l'industrie aérospatiale, je pense que ça prend avant tout de la curiosité, s'intéresser à ce qu'il est possible de faire. Oui, être passionné, dans le sens on s'intéresse à un sujet, puis de se renseigner sur le sujet, de lire, d'étudier et surtout de faire des expériences. Je crois que c'est ça. Il faut être très prêt à aller dans une entreprise, faire un stage, qu'il soit rémunéré ou non, mais juste faites vos expériences, voyez ce qui vous plaît, posez des questions. Moi, je n'ai pas un background d'ingénieur, mais je posais beaucoup des questions aux ingénieurs pour m'aider à développer la vente. Soyez collaboratifs, je pense que c'est ça. Ça prend de l'ouverture, ça prend une volonté, être passionné, puis là, les postes vont s'ouvrir pour ces gens-là. Les femmes ont tout à fait leur place dans le secteur aérospatial. Je crois que ce n'est pas le secteur qui ne veut pas des femmes, bien au contraire. On veut des femmes autour de la table, on veut une parité homme-femme parce que c'est vraiment la réussite de nos organisations passera par là.
Mon message aux femmes, c'est de dire donnez-nous la chance de vous accueillir dans notre secteur. Intéressez-vous, il y a vraiment différentes panoplies de métiers en plus qui peuvent intéresser les femmes et l'industrie veut les accueillir. On a besoin de plus de femmes. Aussi, c'est peut-être plus un message pour les gens issus de l'immigration comme je le suis. Je viens de France. Je crois que l'évolution que j'ai eue dans ma carrière au Québec, en Amérique du Nord, j'aurais pas certainement pas eu la même ailleurs dans le monde. Je crois qu'il y a vraiment, on mise sur les compétences, on mise sur l'énergie qu'on met dans nos projets, on mise sur ce qu'on vaut vraiment en fait dans notre poste. Et qu'importe l'âge et qu'importe le sexe, si on est performant, on va pouvoir évoluer. Donc j'invite vraiment les gens à s'intéresser à notre secteur, mais aussi à s'intéresser à l'Amérique du Nord si jamais on est des expatriés et qu'on est prêt à partir un petit peu de notre pays d'origine.